Bonjour à tous. Alors, j'ai pris 2 questions d'internautes. Pour répondre à vos questions, j'ai dit que je prenais 3 questions et que j'allais répondre aux 3 questions, mais par mes messages subliminaux, venus d'ailleurs. Pas par mon canal de l'ego et du mental, je réponds par le canal divin, de l'amour de soi et du respect de soi, donc par mon moi supérieur. Donc la première question, qu'est-ce que mes guides me conseillent et mon corps m'indique par l'épreuve que je passe? Quel est leur conseil pendant ce processus de guérison? Alors, comme tu le sais, tu n'as plus besoin de te faire dire la malfaisance de ta vie actuelle. Tu es en processus d'évolution et c'est bien pour ça que tu rencontres des difficultés dans ton quotidien. Tu as besoin de redéfinir ta vie autrement et de passer par d'autres situations complexes, une approche plus sismique, c'est-à-dire plus terrestre, plus incarnée, pour réussir à ouvrir ton amour et tes perceptions subtiles. Tu as besoin de t'accomplir à un niveau bien plus équitable et respecter tes désirs principaux que de vivre l'amour au travers de tes cellules. Respecter tes besoins primaires. Les besoins primaires, c'est ressentir ton corps et l'amour de soi, le respect de soi, manger sainement, rire et sourire à ce monde. Alors, c'est une étape, c'est une transition que tu es en train de vivre. Donc, tu peux percevoir cela comme un malheur, mais je sais que non. C'est une opportunité pour toi, pour te redéfinir autrement et passer à une autre étape. Tu ne peux pas passer par de l'ancien, ramener avec toi l'ancien pour te redéfinir à neuf. Donc c'est te délester de l'ancien pour découvrir un horizon nouveau, une nouvelle attitude, une musique intérieure plus joyeuse et plus salutaire. Ce que je ressens, c'est que tu n'as pas vécu ce que tu souhaitais dans ce monde, ici, incarné, mais tu es en train d'apprendre à le dire et à le faire d'une manière différente. Et c'est grâce à ce que tu vis actuellement que tu t'obliges, du coup, à ressentir ce corps, à l'écouter avec bienveillance et douceur. La unique manière de te guérir, c'est d'aller comprendre ton émotionnel, ton bagage du féminin, polarité féminine, les pertes d'estime que tu as eues dans ton enfance, dans celle-ci et dans d'autres, et tout ce que tu as souhaité vivre auparavant dans cette vie ne peut pas s'incarner ou se vivre au travers de tes vies passées. Parce que le passé, c'est le passé, avec les anciennes douleurs et les anciennes souffrances. Donc, tu passes par un délestage de toute cette douleur et cette souffrance, celle que tu connais de ton enfance, pour laisser la place à cet amour et le respect de soi. En ce qui concerne ton corps, il semble que tu sais l'écouter, mais en partie. Tu as juste à l'écouter. Les besoins primaires, c'est ressentir ton corps, et lorsqu'il y a des choses que tu n'arrives pas à dissoudre, quand tu ressens par exemple la tristesse ou la peur ou le manque de jouissance de ta vie, de ton quotidien, écoute-le. Tu peux le remplacer par des discours bien plus ouverts.
Dans la matière, ton corps a besoin d'exercice physique, d'une nourriture saine. Ça peut être de la marche rapide. Il y a toujours des solutions. Et puis, tout ce qui concerne l'émotionnel, les besoins autres, émotionnels, mentaux, spirituels, ça, c'est quelque chose que tu sais faire pour certaines personnes. Et puis pour d'autres, tu n'écoutes plus, tu n'écoutes plus qui tu es réellement. Tu fermes les écoutilles parce qu'il nous semble que tu oublies qui tu es. Et c'est cette partie-là que tu as besoin de te reconnecter. C'est retrouver ton âme toute joyeuse, vivante. Voilà. Je t'embrasse. Deuxième question. Alors, pour cette personne qui a posé, cette personne m'a posé 3 questions. En fait, ce n'était pas 3 questions. C'est que je prenais une question pour 3 personnes. C'est-à-dire une question pour une personne, une deuxième question pour une deuxième personne et une troisième question pour une troisième personne. Donc du coup, j'ai eu 3 questions. Mais ces questions me paraissent... je ne peux pas donner de réponse parce que c'est faire appel à une voyance. Par exemple, quand et où vais-je rencontrer mon amour? Ben ça, c'est quelque chose que je ne peux pas répondre. Parce que moi, je suis à l'écoute surtout de l'émotionnel, du corps de la personne, de ses vies passées, des messages subliminaux. Et je ne suis pas à l'écoute de ce que tu vas créer dans le futur, puisque ce que tu vis au présent, tu vas créer un futur lié à ton présent. Après, c'est quand vais-je percer avec mon atelier de chant intuitif? Ou vais-je avoir une année sans problème financier? Donc ça devine que donc du coup que tu n'as pas rencontré ton amour et que tu souhaites proposer un atelier de chant intuitif et puis ne plus avoir de problème financier. Donc alors, je vais répondre pour les 3, mais pas ce que tu attends véritablement parce que je ne suis pas voyante. Et pour moi, c'est pas la voyance qui va t'apporter les solutions directes. Mais bon, il y a des voyants qui savent très bien le faire. Oui, et en fait, tu peux avoir tout l'argent que tu veux si tu te souhaites le meilleur. Alors oui, c'est très simple ce que je te dis, mais au quotidien, mettre en pratique ça, c'est pas si simple. Donc je peux parler de moi déjà. Je suis à mon compte depuis 2012 et évidemment que j'ai traversé beaucoup de moments d'instabilité en ayant peur de ne plus avoir de sous ou de clientèle. Je suis passée par là et puis j'ai appris à me détendre à ce sujet-là parce que j'ai bien compris que ça n'a rien à voir avec est-ce que je suis bonne, mauvaise, est-ce qu'on m'en veut, est-ce que patati patata. C'est juste que quand tu t'accordes le meilleur à l'intérieur de toi, quand tu te respectes dans tes décisions principales, quand il y a des croyances à l'intérieur de toi qui te font dire que tu ne peux pas y arriver, c'est compliqué. Ça crée des barrières, quoi. Atelier de chant intuitif, oui, c'est parfait parce que tu viens de là. Tu es quelqu'un qui a le son et la voix. C'est une claire audience et des clairs ressentis suffisamment perspicaces pour que tu puisses vivre de ça, proposer aux autres l'amour et le respect de soi. Mais pour l'instant, c'est pas ce que tu dis et que tu fais à ton propos. Donc, ça peut créer des distances avec toi-même et tu ne ressens plus véritablement qui tu es réellement. En fait, c'est toujours en lien avec soi. Vouloir faire quelque chose à l'extérieur ou créer un projet et le mettre en pratique en fait dans son quotidien, l'incarner en fait et le vivre, son projet, c'est toujours en lien avec tes pensées. Si tu as des pensées dissonantes, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, évidemment que ça va créer la cacophonie à l'intérieur de toi et tu pourrais ne pas arriver au bout de ton projet, quoi. Mais l'idée, c'est quand même de se remettre en selle
Donc tu ne seras jamais parfaite en fait. C'est jamais la perfection et c'est justement en pratiquant que tu peux te permettre d'évoluer et de t'ajuster en fonction de ce que tu proposes. Pour ma part, c'est comme ça que j'ai fait. C'est que si j'attendais d'avoir tous les diplômes, tous les